Bonjour à tous et bienvenue aux ateliers Coco Bohème. Ça fait un moment que je n'ai pas publié sur YouTube. La fois dernière, c'était en janvier. J'avais pris la décision de republier une fois par mois et clairement, nous sommes en décembre. J'ai l'impression que janvier était hier. Je n'ai pas vu le temps passer. L'année est passée à une vitesse grand V. Et pourtant, j'avais toujours plein de choses à vous raconter. C'est juste qu'en fait, le temps file, le magasin, les commandes, les enfants, ça file à une vitesse. Mais bon, ça, je vous apprends rien. Mais voilà, j'avais envie de refaire une petite vidéo aujourd'hui sur YouTube parce que j'avais vraiment pas mal de choses à partager avec vous, aussi bien lecture que tricot, ce qui m'a vraiment plu ces derniers temps. Et aussi, et vous dire à quel point samedi au magasin, j'ai passé une journée incroyable. C'était le tricoté de Noël au magasin et je voulais justement vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu en cadeau et vous dire encore, vous remercier pour vous dire à quel point j'ai de la chance d'avoir une communauté comme vous autour de moi au magasin. C'est ce qui donne tout son sens, non pas à mon travail, mais à mon métier. Bref, du coup, parlons un petit peu tricot pour commencer. Avec, comme vous le savez, je suis en train de tricoter les fameuses chaussettes Pudding Socks de Stone Knit. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ce sont des chaussettes en jacquard. Et là j'ai fini le pied, il me reste à attaquer la pointe. Mais j'ai tricoté les deux chaussettes en même temps. Donc là, la différence, là il me reste, donc là j'ai le talon, il me reste à relever les mailles et à continuer à faire le pied. Alors j'adore tricoter des chaussettes, mais comme souvent, le problème, c'est le syndrome de la deuxième chaussette. Et là, il y a quand même pas mal de boulot puisque c'est un motif jacquard et donc du coup, beaucoup de fil à rentrer. Ce que j'ai vraiment apprécié avec ce challenge que je me suis fixé pour le mois de décembre, d'avoir mes nouvelles chaussettes au 24 décembre, c'est qu'en fait, je me suis dit, ok, Corentine, il n'y a pas, si tu veux tes chaussettes le 24 décembre, fais les deux en même temps. Parce que je me connais, nombreuses sont les chaussettes orphelines, non pas qu'elles ont été perdues dans la machine à laver, mais qu'en fait je ne les ai jamais tricotées. Shame on me, ma plus vieille paire de chaussettes, mais c'est ma résolution pour 2025, c'est de la tricoter. Ma plus vieille paire de chaussettes à 12 ans. Et j'en ai même pas une, j'en ai la moitié d'une. Bref, ça on en reparlera pour 2025. Donc du coup, mon challenge cette année, enfin pour cette fin d'année, c'était de faire mes deux chaussettes en même temps. Et là c'est bien parti pour, puisque celle-ci, il me reste la pointe à faire. Et là, aujourd'hui, l'idée c'est de relever les mailles, de continuer le pied. Donc si tout va bien, demain soir, j'attaque les pointes des deux. Donc là, j'y suis sur ces deux chaussettes-là, j'ai commencé samedi de la semaine dernière. Et souvent vous me demandez, bah non mais tu tricotes quand? Le soir, quand les enfants sont couchés. J'ai un mari qui est très souvent absent parce qu'il travaille beaucoup, il est beaucoup en déplacement et en plus il a repris les études. Donc du coup le soir, je suis maman un peu solo. Et donc du coup, bah, je tricote. En ce moment, c'est vraiment ce qui m'anime. Et ce challenge des chaussettes de Noël pour les avoir le 24 au soir à mes pieds, ça me met en joie. Mais cette année, j'avais également commencé, c'est là que je me rends compte que le temps passe vite, une autre paire de chaussettes, toujours de chez Charlotte Stone, de Stone Knit, et je ne les ai pas terminées, mais je pense que quand je vais vous les montrer, vous allez me dire, mais oui, je les avais vues passer, et effectivement, mes petits cœurs. Et donc ça, c'est pareil, c'était un full jacquard. Donc le problème du jacquard, c'est qu'il faut vraiment faire attention à votre tension. Si vous avez tendance du coup à trop serrer, votre pied ne passera jamais dans votre chaussette. Donc moi ce que j'avais fait là, comme c'était ma première chaussette vraiment full jacquard, j'avais tout de suite au fur et à mesure passé mon travail sur des grandes aiguilles, comme ça, pour faire comme du magic loop, pour essayer au fur et à mesure, et ma tension était bonne, mon pied et mon talon rentrent parfaitement. Donc là, j'avais quand même commencé les côtes, je suis en train de perdre mes mailles, les côtes de la seconde, et là je suis censée attaquer le jacquard. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais pas faire le full jacquard sur celle-ci, je garde juste la jambe, ensuite je vais continuer la chaussette en bleu, et je pense que je reviendrai faire un jacquard juste sur le dessus du pied. Parce que mine de rien, le full jacquard c'est quand même long. Donc ça, ce sera les chaussettes que je compte terminer au mois de février.
Parce qu'en fait, mon challenge de 2025, on en parle, je voudrais vraiment me faire une boîte à chaussettes, la boîte à bas, pour que, en fait, à la fin de l'année 2025, j'ai au minimum 12 paires de chaussettes. J'aimerais leur donner une thématique et donc du coup j'ai commencé par celle-ci. Est-ce qu'elles compteront dans la box de 2025 ou pas? Je ne sais pas. Mais au niveau des modèles, du coup, je m'entoure aussi bien des modèles de Charlotte Stone que j'aime beaucoup. Même son second livre qui est très bien. Il est un petit peu moins justement full jacquard. On va retrouver vraiment les motifs plutôt sur la jambe et non pas aussi sur le pied. Parce que clairement, c'est toujours un challenge. Et après, il y a plein de fils à rentrer, tout ça. Mais moi, j'adore, ça me plaît. Donc en janvier, donc l'idée c'est de terminer celle-ci. Et après, je vous montre. Hop. Si je vous montre la pelote, ça va peut-être vous parler. La West Yorkshire Spinner, qui en fait a été présentée pour son modèle au mois de décembre. Elle a publié un modèle avec un petit rouge-gorge, un petit oiseau. Et elle avait utilisé cette laine-là, donc j'ai fait venir ça d'Angleterre, parce que je trouvais, de base, c'est pas forcément les couleurs que je préfère, mais là, pour le coup, pour la chaussette, ça rendait super bien. Et c'est ça qui est formidable, en fait, avec les chaussettes, c'est que vous pouvez vous amuser avec plein de laines différentes. Votre voisine pourra prendre les mêmes laines que vous, mais faire un motif différent, des rayures différentes. C'est ça qui est fun, c'est qu'on peut vraiment s'amuser, et aussi s'amuser surtout avec nos restes de laine, parce que Dieu sait qu'on peut en avoir. Tout plein de petites pelotes qui traînent à droite à gauche. Et ça, du coup, faire des scrappy socks, c'est super chouette aussi. Donc du coup, voilà, ça c'est mes projets, de terminer ça pour Noël et de commencer une boîte à bas pour 2025. C'est vraiment ce qui m'anime. De là, bien sûr, j'ai pas encore décidé tous les modèles de chaussettes que j'allais faire parce que forcément, je me fais influencer, comme tout le monde, par Instagram. Je n'ai pas envie de me dire, ok, janvier tu fais ça, février tu fais ça, mars tu fais ça, parce qu'il y aura forcément d'autres modèles qui vont apparaître sur la toile, d'autres motifs de jacquard où je vais me dire, ouh, il faut absolument que je fasse ça. J'ai déjà fait mon petit tableau privé sur Instagram avec les modèles que j'avais repérés, avec des abeilles, avec des fraises, avec d'autres cœurs, avec... Il y a Summer Linitz aussi, j'aime beaucoup son travail. Pareil, les jacquards ici en début de jambe et après des rayures. Chimpies and the Woolies aussi qui fait des choses très sympas. Renard endormi, enfin bref. Sur la toile, les tricoteuses de chaussettes en soi, il y a plein de choses sympas. Et l'idée, c'est également de développer des modèles moi-même. Parce qu'en soi, si vous savez compter, si vous avez la recette de base de la chaussette, c'est aussi très sympa de s'amuser à faire ses propres chaussettes. Et j'avais bien envie de m'amuser à ça aussi, si j'ai un peu de temps. Le temps est une denrée très rare chez moi, comme chez beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que parfois je me demande un petit peu comment je fais. Mais finalement, c'est quand même un peu le tricot, le crochet, en général même les puzzles, qui me sauvent un petit peu et qui me sortent un peu du quotidien qui est très tumultueux et très dense. Et c'est jamais très simple. Donc ça, c'était un petit peu la partie tricot. Je voulais également vous montrer. J'ai reçu ça en cadeau. Donc ça, c'était pas l'échange de cadeaux. J'ai laissé la tasse que j'ai reçue, magnifique, d'une de mes clientes que j'apprécie énormément, comme toutes. Et là, je les ai laissées au magasin parce que j'étais très très chargée samedi soir. J'ai glissé ce petit sac à projet dans mes affaires. Et donc ça, il s'agit de Lucie. Donc c'est la marque... Hop là, je ne sais pas si vous voyez bien, Chamaille. Et elle travaille très très bien. Et j'ai reçu en cadeau pour ma gentillesse, ma bienveillance et ma dévotion au monde de la laine dans mon magasin. Elle m'a offert ce très joli sac, hop, à projet. Et là, du coup, c'est mon sac à chaussettes de Noël. Hop, donc, on adore. Et merci encore. Et je vous montre. J'ai un sac à projet aussi. Donc là, c'est un projet crochet dedans. Je ne sais pas s'il sera fini pour Noël. Pareil, vous l'aviez vu, c'était un renne au crochet. Et là, voilà, c'est plus joli de ce côté-là, on voit moins les raccords de fil. Donc là, il est censé avoir sa patte, ses oreilles, son nez, ses bois. Je ne sais pas s'il sera fini à temps pour Noël. Je ne pense pas. Mais c'est pas grave, ça servira à Noël l'année prochaine. Ça revient chaque année Noël, c'est le côté pratique de la chose. Mais voilà, quand on se fixe trop de projets... mais là, du coup, c'est travaillé en Chunky Monkey.
Et du coup, ça fait des gros personnages de Noël, comme l'ours que j'ai mis en vitrine au magasin et que j'avais fait à Noël l'année dernière. Donc je m'y suis pris super tôt, hein. Je crois que je l'ai commencé en septembre. Hein. Mais après, j'ai fait la couverture cire d'art, la couverture de Noël, que je n'ai pas fini non plus. Alors je ne l'ai pas fini, pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument que je termine la paire de chaussettes de ma fille, que je vous montre également. Hop, elle est là. Donc ça, c'était le cadeau de Noël pour ma grande, puisque du coup, à Noël, elle aura les bottes de pluie transparentes pour faire comme maman. Et donc, du coup, je voulais absolument lui tricoter des chaussettes. Donc ça, elle sait qu'elles sont en cours de tricot, mais elle ne se doute pas qu'en fait, elles sont terminées et que j'ai super hâte de lui offrir avec ces belles bottes de pluie transparentes. Donc, voilà. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai une cliente, Elodie, que j'adore aussi, qui m'avait cousu un super sac à projet. Et du coup, j'ai décidé dessus de mettre plein de pins. Pins qui sont pour la grande majorité vendus au magasin. Et j'ai reçu en cadeau celui-ci samedi, de sa part, pareil, pour ma gentillesse et ma bienveillance. Alors, je vous remercie parce que c'est... Voilà, c'est vraiment ce genre de journée, ce genre d'événement. Et en fait, moi, quand je suis dans le magasin, c'est ce que je dis à chaque fois à mes clientes, j'ai pas l'impression de travailler, en fait, parce que je suis passionnée par ce que je fais. Et samedi, d'ailleurs, il y a Maureen, qui est une cliente d'Amérique du Nord, de Caroline du Nord, que j'avais rencontrée, parce que son fils habite en France, que j'avais rencontrée, qui était déjà venue au magasin, et qui là a refranchi la porte, qui me suit sur Facebook du coup, et elle a refranchi la porte samedi, elle est restée une bonne heure avec nous dans le magasin. Et voilà, elle m'a dit à quel point elle trouvait que mon magasin était chouette et enfin on s'est redonné rendez-vous en septembre 2025 et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que j'essaye toujours et par les temps qui courent, Dieu sait que c'est pas évident, la concurrence internet, c'est toujours moins cher ailleurs, hein, sur Action, Ziman, Amazon, vous trouverez moins cher, mais vous trouverez pas forcément le conseil. Et moi, l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous ressortiez heureuse et contente de ce que vous avez trouvé dans le magasin, de ce que vous avez acheté, que ce soit de la laine pour tricoter, du coton pour crocheter, des puzzles, parce que je vends aussi des puzzles, parce que j'adore en faire, et j'essaye toujours de dégoter des choses un peu différentes. Et bon, après, c'est vrai que c'est toujours compliqué, parce qu'en fait, on se rend compte que on est souvent copié, et ça, c'est mon grand désespoir, c'est de me dire qu'en fait, on m'a toujours appris à faire soi. Donc être chef d'entreprise c'est bien et essayer de faire soi, copier les autres ça sert à rien. Et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, même nombre créatrices, hein, parce que moi je me qualifie pas du tout de créatrice mais juste d'entrepreneuse, je ne crée pas de patron de tricot, je ne crée pas de dessin, je ne crée pas de... Voilà. Et Dieu sait que beaucoup de créatrices justement se plaignent du plagiat. Je pensais encore hier à ma chère Caroline de Caro from Woodland, dont je revends les livres et les bougies et les tasses, que j'aime énormément son univers, qui justement se plaignait du plagiat. Même sur une grande chaîne nationale, on vient lui prendre ses images, et je trouve ça lamentable. Alors moi, j'en suis pas à ce stade-là, moi c'est plutôt le plagiat... Au niveau des marchandises, je ne dénoncerai rien, mais ça me fait toujours rire de voir en fait la même chose le mois suivant dans d'autres magasins proches de chez moi. Et je me dis, purée, elle est où en fait l'intelligence de faire ça ? On se dit, bah tiens, ça marche chez elle, donc je vais faire la même chose. Ben non, soyez vous-même. Soyez vous-même. Arrêtez de vouloir faire comme les autres. Et vous verrez, ça changera plein de choses. Bref. Micro coup de gueule. Et donc du coup, il y a un autre truc dont je voulais absolument vous parler. Alors c'est mon petit iPad qui me sert également de liseuse. Et en fait, je voulais vous parler. Vous l'avez vu, j'avais fait pas mal de photos et de petites captures d'écran de ce livre-là. Et j'en ai parlé à certaines d'entre vous au magasin. Il s'agit de Croc et Accro de Nancy Warren. C'est le premier tome d'une série Cozy Mystery. Et donc, en fait, il s'agit d'une jeune femme. Et ça se passe en Angleterre. Sa grand-mère est décédée. Et elle a pour mission de reprendre le magasin de tricot de sa grand-mère. Et il y a une histoire de magie.
et de vampires là-dedans. Et en fait, c'est juste génial à lire. C'est une série de 15 tomes jusqu'à présent. Pour l'instant, il n'y en a que 5 qui ont été traduits en français. Et je les ai achetés. En fait, j'ai acheté le premier en Kindle. Il était pour 2,50 € je crois sur Amazon. Et je me suis dit, ok, la couverture, je la trouvais tellement série Z. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette daube? Franchement, quand j'ai pris la couverture, je me dis, ça a l'air sympa, l'idée vampire, tricot, magie. Alors moi, personnellement, j'aime pas les romans fantastiques. Hein. Enfin, les trucs de vampires, de magie, de sorcières. À petite dose, je suis plutôt roman du quotidien. J'aime pas trop les choses extraordinaires. J'aime bien les romans policiers, mais les choses qui restent réelles. Quand c'est trop magique et quand c'est trop fantastique, j'aime pas. Et là, en fait, c'est vraiment... Ouais, je vous montre. C'est vraiment à petite dose. Ça mélange le tricot. Il y a des choses très rigolotes dedans. Et forcément, comme elle gère le magasin de tricot, moi, à titre personnel, je me suis beaucoup identifiée à ça. Donc, ça m'a vraiment plu. Et il y a un petit peu de magie, un petit peu de sorcellerie, un petit peu de vampire, un petit peu de tricot. Et tout ça à Oxford, en Angleterre. Donc, c'est un petit roman de 300 pages. Ça se lit, moi je l'ai lu ça en quelques heures. Et j'ai hâte de commencer le tome 2. Je m'étais pris un roman de l'Avent, mais finalement, j'ai pas eu le temps de le lire. Je pense que j'ai dit beaucoup ça de fois dans ma vidéo. Et du coup, je vais bientôt commencer le tome 2. Donc finalement, j'ai acheté les 5 en numérique. Parce que finalement, les livres, on les accumule beaucoup. Alors, je préfère largement lire en papier qu'en numérique. Mais là, pour le coup, le prix était vraiment très intéressant. À voir si après, vraiment, tous les tomes sont traduits en français. Pourquoi pas faire une jolie collection. Ça vaut le coup. En tout cas, voilà. J'ai adoré ce tome 1. Je sais que certains avis diffèrent par rapport au tome suivant, où c'est justement un peu trop fantastique ou un peu trop magie. Mais à voir, j'ai envie de me faire ma propre opinion et du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Et donc forcément, ça je vous en parlerai en 2025. Donc voilà, je pense que c'est tout. C'était ma petite vidéo justement pour vous parler un petit peu de mes tricots en cours, des projets qui me faisaient rêver pour 2025. Je ne vous parle pas aujourd'hui des nouvelles laines qui franchiront la porte du magasin en 2025, même si déjà samedi j'avais de la nouvelle laine à chaussettes et clairement j'ai été dévalisée. Et tant mieux, ça me fait chaud au cœur et ça me fait toujours plaisir de vous voir au rendez-vous. Et donc du coup là, on va se laisser glisser tout doucement jusqu'à la fin décembre. Et j'espère vraiment, je vais me donner les moyens de reprendre du service sur YouTube. Parce que comme diraient d'autres personnes, 30 000 abonnés sur YouTube, c'est quand même dommage de rien en faire. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, c'était une petite chronique tricot, lecture et un chouïa crochet. Un petit peu de publicité et je vous reviens très vite avec plein d'autres idées. Je vous dis encore merci pour votre fidélité, plein de gros bisous, bon tricot et bonne fête de fin d'année. Salut!